les raisons, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Et nous ne sommes pas seuls. Ici présent, nous sommes avec monsieur l'abbé Hubert, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Papa Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. Voilà, très heureux. Et ce soir, nous parlons de la prière, un sujet très important, nous le savons dans notre vie. Et en tant que chrétien, ce soir, nous allons en parler, monsieur l'abbé. La prière d'entrée de jeu, ça vous inspire quoi en tant que prêtre, en tant que fils de Dieu, monsieur l'abbé? La prière en tant que fils de Dieu, c'est cette relation intime avec Dieu qui est... Une relation intime. Une relation intime avec Dieu qui est notre Père. J'entre en relation avec lui, je le rencontre et pendant cette rencontre, il me parle, je lui parle, je l'admire et lui aussi m'admire parce qu'il est fier, d'être notre Dieu. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Ah oui. Exactement. Voilà, monsieur l'abbé, comme vous l'avez dit, une relation intime avec Dieu. Et les gens se posent la question, comment le faire? Où prier et pendant combien de temps? Parce que vous l'avez dit clairement, c'est une relation et des fois il faut entretenir cette relation. Et voilà, quand prier, monsieur l'abbé? Où prier? En termes de temps, est-ce qu'il faut faire 5 heures du temps en train de crier? Comment le faire, monsieur l'abbé? Quand prier, nous, chrétiens, nous savons que nous devons organiser notre temps. Oui. Quand on n'organise pas le temps, on ne trouvera jamais le temps de prier. Oui. Il faut organiser le temps. Voilà pourquoi, généralement, le matin, quand on se lève, on commence par la prière. Et Donc c'est une priorité. c'est une priorité. Oui. Nous avons des moments, des moments, je dirais, qui nous invitent à prier. Je me lève, je prie. Quand je cherche à faire quelque chose, je prie pour le petit déjeuner, quand je suis à table, avant de commencer mon travail, pour ceux qui conduisent, avant de démarrer, on prie. Oui. Bon, c'est pour dire que notre vie quotidienne, c'est une vie qui est accompagnée par la prière. C'est pas une forme de dépendance? Ce n'est pas une forme de dépendance, Oui. c'est plutôt, je dirais, un élan d'amour. Un élan d'amour. Il peut arriver la nuit, je dis, nous prions à des moments précis, à des heures précises, pour ne pas perdre cette habitude, pour ne pas se laisser emporter par les activités quotidiennes, Le train-train de la vie. le train-train de la vie. Oui. Mais il nous arrive aussi de prier parfois pour quelqu'un qui fait un cauchemar. Il se réveille en catastrophe et se met à prier. Alors voilà, une façon de dire que la vie des chrétiens, c'est une vie de prière. Les chrétiens ont besoin de rencontrer Dieu et ce besoin-là n'est pas à limiter pour certains endroits. Non, c'est pour cela que quand vous m'avez posé la question, quand faut-il prier, et il faut encore ajouter où? Où prier? Où prier? Mais je prie à la maison, je prie en chemin, je prie au travail. Mais c'est à moi de m'organiser. Au travail, s'il m'arrive de prier,
prier ne signifie pas seulement crier. Hein, prier, crier, non. Je peux prier silencieusement au fond de mon cœur et en même temps aussi, en conduisant dans mon cœur aussi, je peux dire quelque chose à mon Dieu ou en même temps, je peux aussi... Hein, donc, ou prier, je dirais Dieu est avec nous. Il est avec nous partout. Voilà pourquoi je dirais en tout lieu, il est avec nous. Donc, nous pouvons prier en tout lieu aussi. Voilà. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il y a des exigences pour entrer en prière? Est-ce que physiquement, notre corps a besoin d'une certaine disposition, d'une certaine, entre guillemets, concentration pour véritablement entrer dans cette relation avec notre Père céleste, monsieur l'abbé? Alors, nous devons simplement savoir que notre corps doit aussi participer à la prière. Voilà. Notre corps doit participer. Il n'y a pas d'exclusion. Ah non. Et ne l'oublions pas, Oui. le corps aussi est le moyen de notre relation au monde, de notre relation aux autres. Hein? Si nous entrons en relation avec le monde, avec les autres, c'est aussi par notre corps. Hein? Exactement. Ah, alors, c'est pour dire que de toute façon, quand on aime Dieu, on l'exprime à travers son corps. Hein? À travers son corps. Je passe devant l'autel à l'église, mais je m'incline, mais c'est le corps qui s'incline. Je me mets à genoux, c'est le corps. Donc le corps doit aussi participer, hein, à la prière. Et quand nous allons à Dieu, nous allons à lui, hein, tout entier. C'est-à-dire... Pas à moitié. Pas à moitié, pas seulement avec le corps et le cœur, avec toute notre âme. Hein, c'est dans ce sens-là que si nous voulons prier, nous devons aussi savoir que le corps a besoin, hein, d'une certaine discipline. Hein? Oui. Si, une forme d'ascèse. Je ne peux pas, si je sais que si je reste à genoux, je vais bien prier, je resterai à genoux. Si je me mets debout, je vais bien prier, je me mettrai debout. Il y en a aussi qui n'ont pas la force de se mettre à genoux parce qu'ils sont malades. Mais avec leur corps, ils restent étendus sur les lits. Mais ils pensent à Dieu, ils rencontrent Dieu. Mais on doit quand même bien se présenter devant Dieu. On doit couvrir aussi son corps quand on se présente devant Dieu. Voilà, c'est important. Ah, c'est très important. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous rappelons à ceux qui nous suivent de Kinshasa, de Brazzaville, et nous parlons de la prière. La prière, monsieur l'abbé, comment entrer en prière? Comment le faire? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, peut-être ils sont stressés, ils ont une conscience chargée, ils se disent, est-ce que ma prière sera entendue? On se pose beaucoup de questions sur le comment. Et des fois, on ne prie même pas, on se dit, bon, je chercherai peut-être un autre moment. Et voilà, monsieur l'abbé. Alors, il faut d'abord que nous apprenions à considérer la prière comme un espace où on se laisse conduire, hein, un espace où on se laisse attirer, hein, par Dieu. Alors, quand je dis on se laisse conduire, attirer par Dieu, il y en a qui commencent leur prière, qui entrent en prière en ayant un crucifix entre les mains, une Bible, hein, en allumant une bougie. Hein, et il y en a aussi, il y en a qui préfèrent, une musique religieuse, hein, qui apporte la joie, la paix. Et on commence par se signer. Alors quand vous dites comment entrer en prière, c'est dans ce sens-là. Hein. Une belle musique peut m'aider à bien prier, peut me plonger, hein, dans ces bains de prière. Hein.
et même aussi peut-être une lecture d'un verset, d'un passage de la Bible. Donc ça dépend. Voilà, très bien dit, monsieur l'abbé, on a très bien saisi. Mais est-ce qu'il c'est impératif de multiplier seulement les paroles? Parce qu'il faut jusqu'à se tordre un peu la gorge, monsieur l'abbé. Alors, il faut d'abord savoir que prier ne signifie pas nécessairement parler, ne signifie pas nécessairement dire quelque chose. Hein. Prier, moi je dirais, c'est aussi se laisser aimer. Se laisser aimer. Se laisser aimer, se laisser porter par Dieu. Et prier, c'est blottir dans les bras de Dieu. Hein. Prier, c'est sentir vraiment en présence de Dieu. C'est Dieu qui nous aime. Et quand on est vraiment, je dirais, on est ébloui par cet amour, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Il y a aussi donc, de contemplation, une sorte de contemplation, d'émerveillement, d'adoration. Hein? Donc, on est dans l'admiration de ce qui se passe, de cet instant. Hein? Et Dieu le comble aussi. Comment il m'aime. Hein? Il est là. Donc, on manque à dire. On manque à dire. Alors, c'est pour dire simplement que prier ne signifie pas prononcer quelques paroles. Hein, et souvent, beaucoup confondent la prière qui doit être un dialogue. Hein, parce que quand on parle de la rencontre amoureuse, mais dans cette rencontre, on se parle, non? Alors, mais si on cherche à réduire la prière à un monologue, c'est moi, j'ai à dire, je dois parler. Ah non. Prier, c'est aussi garder silence et écouter Dieu qui parle. Écouter Dieu qui parle. Et voilà, ça tombe à pic cette question parce que on a besoin d'approfondir, de nourrir cette prière, monsieur l'abbé, pour effectivement que nous soyons en présence, que nous soyons en interface avec notre Père Céleste. Vous l'avez très bien dit, il ne faut pas réduire la prière à un monologue. Et il faut justement cet échange et les moments de silence permettent aussi effectivement d'approfondir cette prière. Mais comment le faire? Comment nourrir? Comment être au diapason, monsieur l'abbé? Alors voilà, ce qui compte, c'est d'abord d'être conscient que le Seigneur est là. Il est là. Sa présence, voilà ce qui compte. Une conscience. Oui. Je prends conscience de la présence du Seigneur. Je prends conscience de son amour. Et en même temps aussi, s'il est présent, alors il est là. Il comble mon cœur. Et moi aussi, je cherche à réjouir son cœur. Je cherche à réjouir son cœur. Mais réjouir son cœur, je peux le faire avec certaines paroles d'admiration. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es bon, ainsi de suite. Mais quand vous dites, c'est vrai, nous nous servons de la prière pour dire tout cela. Mais cette prière-là, elle doit être nourrie. Mais elle se nourrit de la parole de Dieu. Ok. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait découvrir ce grand amour. Infini. Cet amour infini, la parole de Dieu. Et souvent nous parlons de la lectio divina. La lectio divina. Et la prière se nourrit aussi
de la prière, c'est-à-dire de ce qui se fait en communauté avec les autres. Hein. Parce que si nous nous isolons, hein, nous ne participons pas hein, à la prière des autres, hein, nous risquons de connaître une certaine sécheresse spirituelle. Hein, parce qu'il y en a qui croient qu'on prie seulement quand on a envie de prier. Ah oui, vraiment. Non. Ça, c'est une belle J'ai dit, c'est une discipline. C'est comme pour manger, non? Oui. On ne va pas seulement attendre quand on a faim pour manger. Oui. On doit avoir une discipline. Hein? Oui. Le matin, je sais, je prends mon petit déjeuner à 12h30, quelque chose. Et le soir, un petit rien. Hein? Alors, c'est la même chose aussi pour la prière. Ce n'est pas parce que j'ai envie de prier que je dois prier, mais par exemple, quand je suis dans une communauté, je vis avec les autres, il y a des heures de prière. Hein? Exact. Et tout cela nous aide, tout cela nous porte, tout cela, je dirais, nourrit hein, notre prière. C'est dans ce sens-là que si nous faisons de cela une habitude, ça deviendra notre seconde nature. Seconde nature. Et au fond, celui qui est habitué à prier, quand il ne prie pas, il sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque. Oui, quelque chose qui manque. Voilà. Le cœur n'est pas satisfait. N'est pas satisfait. Voilà. C'est-à-dire il est en carence. Ah oui. Voilà. Monsieur l'abbé, comme le temps nous est imparti, vous avez parlé justement de chemin qui amène, des choses qui facilitent cette entrée en prière. Est-ce qu'une prière récitée est véritablement une prière en soi? Une question comme ça. Une prière récitée? Oui. Est-elle véritablement une prière en soi? Bon, la prière, quand nous parlons de la prière, c'est élan du cœur. Hein? Oui. Il y en a qui croient que prier, c'est se mettre à réciter comme un perroquet, un perroquet, hein, les prières apprises hein, par cœur. Mais il y a des moments où on a besoin de ces prières-là. Je peux prendre les psaumes, c'est vraiment ma vie hein, que je suis en train de voir à travers les psaumes que je suis en train de lire. Je peux prier avec les psaumes. Cela signifie que je peux prier avec les paroles des autres. Et surtout quand on est ensemble, pour qu'il y ait harmonie. Mais c'est beau, non? C'est beau. De réciter le Notre Père ensemble, le Je vous salue Marie ensemble. Hein? Vous voyez, cette harmonie-là hein, nous permet de bien prier. Mais il peut arriver que, vous savez, quand on est dépassé par les événements, hein, par ce qui nous arrive, hein, on manque des mots, des mots appropriés. On peut se servir des paroles des autres. C'est pour cela que hein, prier, je peux dire, on peut réciter une prière. Monsieur l'abbé, quel serait votre mot pour les familles qui nous suivent, pour les gens qui se disent qu'on a marre de cette situation qui, des fois, nous dépasse dans notre contexte. On s'est dit que, est-ce qu'il y a un Dieu qui nous écoute? Est-ce qu'effectivement, le problème aurait un répondant? Est-ce que véritablement, j'aurais à voir Dieu à travers ses actions dans ma vie? Monsieur l'abbé. Oui, prier ne signifie pas hein, recevoir immédiatement la réponse de Dieu. Dans l'immédiat, je n'ai pas été exaucé, que Dieu ne m'aime pas, que ma prière n'a pas été exaucée. Il n'y a pas d'écho. Non, ce n'est pas vrai. Il faut plutôt dire que Dieu nous exauce toujours à sa façon. Il écoute toujours à sa façon, il exauce. Hein? Parce que d'ailleurs, le Christ l'a dit, non? Quel est ce Père
si son fils lui demande un pain, il va lui donner une pierre. Un poisson, il va lui donner un scorpion. Mais malheureusement, il nous arrive parfois, au lieu de demander un pain, nous demandons une pierre. Il ne va pas nous donner une pierre. Hein? Alors voilà, il faut aussi savoir, d'ailleurs, Saint Jacques l'a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pour satisfaire vos propres désirs. Hein? Mais, vous savez, quand nous demandons, est-ce que nous prions seulement pour nous? Nous demandons pour nous? Et il faut penser aux autres, non? Alors, si c'est pour faire du bien, hein, voilà, Dieu sait et il exauce nos prières. D'ailleurs, il les exauce au-delà de nos désirs, au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes. Oui. Monsieur l'abbé, est-ce une réalité de fois qu'on a besoin d'être accompagné spirituellement? Effectivement, on se sent peut-être, il y a un dégoût dans la prière, où on ne se sent pas, on ne sent plus de force pour aller vers Dieu, aller à la prière. On est un peu démotivé, démoralisé, où on ne se sent pas en condition de prier. On se dit, voilà, il faut besoin d'être Oui, accompagné. de toute façon, même si nous pouvons considérer l'accompagnement comme n'étant pas le seul moyen d'être aidé, mais il faut simplement savoir que tous nous avons besoin d'être accompagnés spirituellement. Accompagnés spirituellement. Parce que si la prière est la rencontre avec Dieu, et si c'est lui qui nous parle, si c'est lui qui nous visite, comment le savoir si on manque d'expérience? Comment le savoir si on n'a pas été, éclairé par les autres, s'il n'y a personne pour nous aider? C'est comme le jeune Samuel, non? Dieu qui l'appelle, et il ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Il faut qu'il réponde. Et le prêtre Élie l'a aidé à discerner cet appel pour savoir que c'est Dieu qui l'appelle. Et en même temps, quand on parle de l'accompagnement, l'accompagnement ne signifie pas seulement il y a un prêtre qui m'accompagne, mais l'accompagnement ça peut être aussi un groupe. Donc j'apprends à prier parce que la prière c'est toute une école, c'est toute une école et ça devient une vie. La vie des prières. Et la vie des chrétiens doit être une vie de prière. Alors, un groupe, par exemple, dans ma paroisse, nous prions en groupe, nous nous retrouvons, nous prions ensemble, nous écoutons la parole de Dieu. Ça, c'est aussi un accompagnement. Je peux avoir connaître une période de sécheresse spirituelle, mais en écoutant les autres, en priant avec les autres, ça vous amène. Oui, ça m'enrichit, ça m'ouvre aussi l'intelligence, je comprends d'autres choses. Alors, monsieur l'abbé, vous avez très bien souligné, mais je veux que vous insistiez un peu quand il y a ce dégoût, vous manquez de l'élan dans la prière, vous dites véritablement, est-ce que Dieu m'écoute? Vous êtes dans cette situation. Et ça nous arrive un peu à tous. Voilà, monsieur l'abbé. Voilà, de toute façon, quand nous parlons de la prière, il faut d'abord savoir que c'est à chacun aussi, d'abord pour la méthode, ou les méthodes, c'est à chacun de découvrir ce qui convient. Quelle est la méthode qui me facilite la rencontre avec Dieu? Et en même temps, quand il y a le dégoût, le dégoût, c'est-à-dire le goût de la prière disparaît. Il y en a qui disent, bon, je n'ai plus envie de prier. Bon, voilà, j'en ai marre. Que faut-il faire en ce moment-là? Et
C'est en ce moment-là que doit intervenir notre bon jugement. Et l'Esprit Saint va nous aider à découvrir ce qu'il faut en ce moment-là. Parce que le goût de la prière peut aussi disparaître. Ça peut disparaître. Mais il y en a qui n'ont plus ce goût-là simplement parce que ils sont déçus par ce qui arrive dans leur vie. Il y en a qui perdent le goût, ça disparaît simplement parce que le corps n'en peut plus. Parce qu'on prie aussi avec son cœur, avec son corps. Oui. Bon. Quand cela nous arrive, il y a un autre conseil. Chacun de nous a un ange gardien. Il faut parler à son ange. Dire à son ange, est-ce que tu peux faire tu peux prier pour moi à ma place. Je suis incapable de réciter mon chapelet aujourd'hui. Récite-le à ma place et pour moi. Donc, et moi, ici, là, je vois une certaine solidarité, une complicité. Alors, il faut simplement savoir une chose. Beaucoup de parents se découragent. Ah, mon fils ne prie plus, il n'aime plus la prière, il ne participe jamais à la prière communautaire en famille. Ah, mais quand vous priez, n'oubliez pas que vous êtes une famille, vous êtes un corps. Alors, votre prière sert aussi pour l'autre qui ne prie pas. C'est pour cela que quelqu'un peut dire, mais moi je n'ai plus le temps parce que je travaille du matin au soir. Mon travail exige une très grande concentration. Sinon, je risque de provoquer des accidents. Vous voyez, je dois surveiller les caméras, je dois faire ça. Mais si c'est l'heure de prière pour la famille, tranquillisez-vous. La prière qui se fait en ce moment-là dans votre famille, vous êtes aussi participant à cette prière. Très bien dit, monsieur. Très bien dit. Et je crois que ça soulage aussi. Des fois, les gens se sentent mal dans leur peau. Et c'est réconfort pour dire qu'il faudra développer cette prière en groupe, en communauté, en famille, pour soutenir cela. Et une dernière question, monsieur l'abbé, l'intercession. L'intercession. Parce que nous pouvons intercéder pour ce beau pays, la République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons intercéder pour ceux qui sont malades, ceux qui sont démunis, qui ont perdu l'espoir de laisser pour compte, monsieur l'abbé, comment le faire? Voilà, monsieur l'abbé. Alors, quand nous parlons d'intercession, cela signifie que nous-mêmes nous entretenons des relations privilégiées avec le Seigneur. Oui. Il est notre ami. Et à notre ami, nous pouvons aussi parler des autres. Nous pouvons intervenir auprès de notre ami, le Seigneur, pour les autres. Alors, la prière d'intercession, c'est au fond une façon de dire que nous sommes solidaires. Moi, je sais que j'ai la possibilité de parler au Seigneur. Je parlerai de toi, Seigneur. Et la prière d'intercession, c'est aussi cette façon de manifester pas seulement notre solidarité, mais de montrer que nous sommes une famille et que ma joie, c'est la joie de toute la famille. Ma souffrance, c'est une souffrance aussi pour tous les membres de notre famille. C'est dans ce sens-là que je dirais intercéder pour les autres signifie simplement aimer les autres. Aimer les autres. Les présenter au Seigneur. Solliciter des grâces pour les autres. Et je dirais, nous aussi, si nous tenons bon,
mais c'est grâce à l'intercession des autres, en commençant par l'intercession de la très sainte et perpétuelle Vierge Marie, qui prie pour nous. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, et merci encore une fois de plus pour ces amples explications sur la prière, sur son importance, comment les faire. Je crois qu'ensemble avec vous, nous avons saisi ce qui est essentiel et nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous prenons rendez-vous très prochainement et voilà, donc avec le même plaisir. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.